Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue à ce moment au pied de la croix. Nous sommes là ce matin pour commencer, pour débuter la journée avec Dieu. Nous sommes là ce matin pour avoir une rencontre divine avec le Roi des Rois avant de vaquer à toutes nos occupations. Et ce matin, au pied de cette croix, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel. Abraham a invoqué le nom de l'Éternel. Isaac a invoqué le nom de l'Éternel. Jacob a invoqué le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, au pied de cette croix, nous également, nous voulons invoquer le nom de l'Éternel. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce matin, nous invoquons ton nom. Ce matin, nous invoquons le nom du Roi des Rois. Nous invoquons le nom du Dieu éternel. Nous invoquons le nom de celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Nous invoquons le nom du Dieu de la création. Nous invoquons le nom du Dieu qui nous protège. Nous invoquons le nom du Dieu qui nous guérit. Nous invoquons le nom de celui qui combat nos combats. Nous invoquons le nom du lion de la tribu de Juda. Éternel, éternel, éternel. Aujourd'hui, nous voulons être comme ceux qui sont décrits dans Acte 9, le verset 21, qui dit que tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Nous voulons être ceux qui invoquent ton nom, ô Dieu. Nous voulons être des invocateurs de ton nom. Et ce matin, au pied de la croix, nous invoquons ton nom. Nous appelons ton nom. Parce qu'il n'y a point de nom au-dessus de ton nom. Il n'y a point de nom aussi puissant que ton nom. Il n'y a point de nom aussi grand que ton nom. Voilà pourquoi nous l'invoquons. Nous invoquons ton précieux nom. Nous invoquons ton agréable nom. Nous invoquons ton nom éternel. Nous invoquons ton nom. Oh, nous invoquons ton nom ce matin, oui Seigneur. Nous invoquons ton nom ce matin. Nous invoquons ton nom ce matin. Ce nom puissant, ce nom merveilleux, ce nom excellent. Nous invoquons ton nom ce matin. Ce nom qui nous donne la capacité, ce don qui nous donne le pouvoir. Nous invoquons ce précieux nom ce matin, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, nous reconnaissons que tu es souverainement élevé. Nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Nous reconnaissons, Seigneur, que ton nom est au-dessus de tout autre nom. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a point de nom comme le tien. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce matin. Voilà pourquoi nous t'invoquons ce matin. Éternel, 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 ton peuple évoque ton nom ce matin au pied de cette croix. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, nous invoquons ton précieux nom ce matin. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le même aujourd'hui, demain, hier, aujourd'hui et éternellement, nous invoquons ton précieux nom. Nous invoquons ton glorieux nom. Nous invoquons ton précieux nom, au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimés, continuons invoquons le nom du Seigneur Jésus. Invoquons le nom qui a été placé au-dessus de tous les autres noms.
Invoquons le nom à l'évocation duquel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Ce matin, Seigneur Jésus, nous sommes au pied de cette croix pour invoquer ton précieux nom. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Nous invoquons ton nom, Abba. Il est écrit qu'à l'évocation de ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Dieu. Alors ce matin, nous n'avons de cesse que d'invoquer ton nom. Nous invoquons ton nom, Seigneur Jésus. Au pied de cette croix, nous venons invoquer ton nom ce matin. Au pied de cette croix, nous venons invoquer ton nom ce matin. Parce que tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté. Nous invoquons le nom de celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Nous invoquons le nom de celui qui s'est vidé de son sang afin de nous restaurer, afin de nous purifier de tous nos péchés. Nous invoquons le nom de celui dont le corps a été blessé, a été meurtri, afin que nous puissions guérir de nos maladies. Oui, nous invoquons le nom de celui dont à l'évocation de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. C'est ce précieux nom que nous invoquons au pied de cette croix ce matin. Seigneur Jésus, au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Tu dis dans ta parole que dans la détresse, invoquez mon nom. Mais ce matin, que nous soyons dans la détresse, que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans ta faveur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous avons décidé d'invoquer ton nom et nous l'invoquons maintenant. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton nom soit invoqué en ce moment, en ce lieu, sur cette plateforme. Que ton nom soit invoqué dans nos vies. Que ton nom soit continuellement invoqué durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit invoqué. Que ton nom soit à jamais invoqué, Seigneur Jésus, dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de tous nos bien-aimés. Que ton nom soit invoqué. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, je viens invoquer ton précieux nom. Ce matin, je viens invoquer ton nom excellent, ton nom agréable. Toi qui es notre consolateur, toi de qui il est écrit que si nous blasphémons contre le Père, rien, le Père nous le pardonne. Si nous blasphémons contre le Fils, ce péché nous est pardonné. Mais si nous blasphémons contre toi, le Saint-Esprit, ce péché ne nous sera jamais pardonné. C'est nous montrer combien de fois tu es important pour nous. C'est pour nous montrer ta place pour nous. Ta place, la place que nous devons te donner dans nos vies. Nous venons reconnaître ce matin que tu es la personne la plus importante sur cette terre parce que tu es la partie de Dieu qui est présente avec nous sur cette terre. Alors nous t'invoquons, Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous t'invoquons notre consolateur. Nous t'invoquons notre ami. Nous t'invoquons notre avocat. Nous t'invoquons notre guide, celui qui nous guide afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. Nous t'invoquons ce matin au nom puissant de Jésus. Et au pied de cette croix, nous venons demander pardon pour nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, de sorte qu'il ne veuille même pas nous pardonner. Mais au pied de cette croix ce matin, nous avançons au pied du trône de grâce pour demander pardon. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce.
Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et par le précieux sang de Jésus, ce matin, nous l'invoquons. Nous nous plongeons corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous justifier. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute iniquité. Précieux sang de Jésus, lave-nous de toute souillure. Précieux sang de Jésus, lave-nous de tout ce qui ne glorifie pas le Père. Je viens me plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toute cette plateforme dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon travail dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon fils, mon époux, ma mère, ma tante dans le précieux sang de Jésus. Que tout ce qui m'appartient soit plongé ce matin dans le précieux sang de Jésus. Que ma promotion soit plongée dans le précieux sang de Jésus. Que tout ce qui me concerne soit plongé dans le précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, au pied de cette croix, nous avons déjà invoqué le Saint-Esprit ce matin, mais souhaitons-lui la bienvenue. Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue en ce moment de prière. Nous reconnaissons que sans toi, ce moment de prière est vain. Sans toi, ce moment de prière est nul et sans effet. Voilà pourquoi nous t'invoquons, afin que tu puisses prendre le total contrôle. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Dirige-nous. Prends le total contrôle de cette journée parce que nous sommes là, au pied de cette croix ce matin, pour te recommander cette journée. Alors prends le total contrôle de cette journée, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que seule ta volonté s'accomplisse pour nous. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans ce ministère, que seule ta volonté s'accomplisse pour nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Et nous tombons sur un des versets les plus courts de la Bible, qui dit « Priez sans cesse ». Alléluia. Souvenons-nous que ce mois d'avril est notre mois d'attachement à Dieu et que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire dans l'optique de nous attacher à Dieu, dans l'optique de voir notre intimité avec le Seigneur grandir chaque jour un peu plus. Bien-aimés, ce n'est pas en allant à l'église une fois par semaine, ni même en respectant chaque jour un moment de culte personnel que vous entrerez dans une communion intime avec Dieu. Pour construire une relation d'amitié avec lui, vous devez le faire participer aussi à tout ce que vous vivez. Bien entendu, il est très important de prendre l'habitude d'un temps de méditation quotidien. Mais le Seigneur désire davantage qu'un rendez-vous dans notre emploi du temps. Il veut être inclus dans chaque activité, chaque conversation, chaque problème et même dans chaque pensée. Sachez que nous pouvons entretenir une conversation avec lui tout au long de la journée, lui parlant de tout ce que nous faisons ou nous pensons à ce moment précis. Alors le prier sans cesse que l'apôtre Paul nous recommande de faire dans ce livre de Thessaloniciens,
signifie quoi? Signifie simplement converser avec Dieu pendant que nous faisons tout ce que nous faisons. Cela signifie simplement converser avec Dieu pendant que nous faisons nos courses. Cela signifie simplement que conversons avec Dieu pendant que nous conduisons. Conversons avec Dieu pendant que nous allons à notre travail. Conversons avec Dieu pendant que nous travaillons ou que nous vaguons à n'importe quelle tâche de notre vie tous les jours. Alléluia. Nous pensons souvent à tort que passer du temps avec Dieu signifie être complètement coupé du monde et se retrouver seul avec lui. Bien entendu, comme le Seigneur Jésus nous en a donné l'exemple, nous avons besoin de passer du temps seul avec le Père. Mais le temps que nous passons seul avec le Père ne représente qu'une infime partie de notre journée, n'est-ce pas? Si nous prenons 30 minutes au pied de la croix chaque jour, alors que la journée représente 24 heures et qu'une heure représente 60 minutes, nous voyons que cela n'est qu'une infime partie de notre journée que nous consacrons au Père. Mais le Père désire vraiment beaucoup plus que ces 30 minutes ou ces 1 heure de temps. Chacun selon sa capacité. Chacune de nos activités peut être un temps passé avec Dieu. Pour peu, bien-aimés, que nous lui fassions une place et que nous soyons conscients de sa présence. Alléluia. Il est important pour nous, bien-aimés, d'aller au-delà de ces quelques heures que nous passons seuls avec Dieu ou de ces quelques minutes que nous passons seuls avec Dieu pour apprendre à pratiquer la présence de Dieu, pour apprendre à avoir une vie dans la présence de Dieu. Nous devons apprendre comment pratiquer la présence de Dieu en maintenant une conversation constante avec lui. Nous devons apprendre à transformer même les tâches les plus banales et les plus ordinaires, telles que la préparation d'un repas, telles que les moments où nous faisons la vaisselle, en des actes de louange et de communion avec Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, la clé de l'amitié avec Dieu ne consiste pas à changer ce que nous faisons déjà, mais elle consiste à modifier notre attitude face à ce que nous faisons déjà. Voyez-vous, par exemple, les tâches que nous accomplissons d'ordinaire pour nous-mêmes, commençons à les faire pour Dieu. Que nous mangeons, que nous prenons notre bain, que nous travaillons, que nous nous détendions, que nous sortions les poubelles de la maison. Faisons-le, non pas pour nous-mêmes, non plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Aujourd'hui, nous pensons souvent que nous devons échapper à notre routine quotidienne pour aller adorer Dieu. Mais c'est simplement parce que nous n'avons pas appris à pratiquer continuellement sa présence.
Nous devons apprendre à adorer Dieu à travers toutes les tâches que nous faisons. Toutes les petites tâches ordinaires que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de participer à une retraite spirituelle spéciale pour adorer Dieu. Et c'est là ce que Dieu recherche. Voyez-vous, dans le jardin d'Éden, l'adoration était une attitude perpétuelle. L'adoration était une attitude constante et non quelque chose qui se pratiquait à l'occasion d'une manifestation ponctuelle. Adam et Ève étaient en communion perpétuelle, en communion constante avec Dieu. Et puisque Dieu, lui, il est toujours avec nous, il est omniprésent, il est omnipotent. Aucun endroit n'est plus proche de lui que celui où vous vous trouvez à un moment précis, à ce moment même. La Bible dit que Dieu est au-dessus de tout, parmi tous et en tous, dans Éphésiens 4, le verset 6 en sa partie B. Alors, développons l'attitude d'une communion constante, comme Adam et Ève le faisaient dans le jardin d'Éden. Impliquons Dieu dans tout ce que nous faisons. Sachons qu'il est toujours là. Il est présent à côté de nous. Il est présent dans notre cœur. Il ne nous abandonne jamais. Et constamment, dans nos passés, dans nos façons de penser, dans tout ce que nous faisons, impliquons-le. N'attendons pas lorsque nous nous réveillons seulement pour courir au pied de la croix. Mais même quand nous finissons au pied de la croix, pendant que nous lavons nos vêtements, pendant que nous faisons la vaisselle, pendant que nous prenons notre bain, ayons une attitude d'adoration parce qu'il est là avec nous. Il nous accompagne dans chaque petit moment de nos vies. Dans tout ce que nous faisons, il est présent. Alors reconnaissons sa présence et glorifions-le. Vivons ces petits moments pour lui, non plus pour nous, mais pour lui. Et changeons notre attitude envers Dieu. Voilà comment nous allons développer une intimité de plus en plus profonde avec lui. Alors, au pied de cette croix ce matin, nous voulons dire, Saint-Esprit, sans toi nous savons que nous ne pouvons pas développer cette attitude. Sans toi nous savons que nous ne pouvons pas vivre, non plus pour nous, mais pour Dieu lui-même. Voilà pourquoi, au pied de cette croix ce matin, nous te demandons la capacité. Nous te demandons la capacité de vivre non plus pour nous, mais pour le roi des rois, au nom puissant de Jésus. Nous avons l'impression que nous vivons pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, tu nous enseignes que nous devons vivre pour Dieu, mais pas pour nous, si nous voulons avoir une communion étroite avec lui. Rends-nous capables de vivre les plus petits moments de cette vie pour Dieu. Rends-nous capables de vivre les plus grands moments de cette vie pour Dieu. Rends-nous capables simplement de vivre pour Dieu. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit le cours de nos pensées, que nous puissions être influencés par toi, Saint-Esprit. Que nous puissions être influencés par toi, Saint-Esprit. Que nous puissions être influencés par toi, Saint-Esprit. Et que nous puissions être conscients de la présence constante de Dieu à nos côtés. La présence constante de Dieu dans nos cœurs. La présence constante de Dieu parmi nous. Il est écrit dans Exode qu'il marchait de jour dans une colonne de nuée devant le peuple d'Israël et de nuit dans une colonne de feu. Il ne s'éloignait point de ce peuple et il ne s'éloigne point de nous aujourd'hui. Il est autant présent qu'il était
avec le peuple d'Israël dans le désert. Il est présent et il va avec nous chaque jour, chaque instant, chaque seconde, chaque tierce. Sa présence est manifeste. Et ce matin, nous t'implorons, Saint-Esprit, nous te demandons de venir à notre aide, afin que nous puissions être conscients de cette présence et que nous puissions alors manifester cette présence dans nos vies. Nous voulons vivre, non plus pour nous, mais pour lui. Voilà pourquoi hier au pied de cette croix, nous avons dit que nous nous abandonnons totalement au Père. Nous nous abandonnons totalement à lui, afin que plus notre volonté ne prévaut, mais que sa volonté soit la nôtre. Nous voulons voir Christ vivre réellement en nous, afin que ses desseins pour nos vies s'accomplissent pendant que nous sommes sur cette terre, afin que nous puissions accomplir la volonté du Père, tout comme le Seigneur Jésus lui-même a accompli la volonté du Père quand il était dans son corps de chair sur cette terre. Saint-Esprit, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi et nous désirons avoir une communion plus forte avec le Père chaque jour de plus en plus. Nous voulons avoir une communion plus forte avec le Seigneur Jésus chaque jour un peu plus. Et nous désirons avoir une communion plus forte avec toi, cher Saint-Esprit. Nous voulons être sensibles aux choses de l'Esprit. Nous ne voulons plus être des chrétiens attirés par les choses de ce monde, influencés par les choses de ce monde. Nous voulons faire de toi le proton dans nos vies. Nous voulons vivre pour toi et rien que pour toi. Que nos moments de prière soient de réels moments de communion avec toi, où tu nous révèles les choses cachées, où tu nous révèles le Père et où le Père se révèle en nous. Où le Fils vient et se manifeste puissamment et où toi-même tu manifestes la puissance de Dieu. Nous voulons avoir des moments de communion avec le Père qualitatifs et sortir de là transformés, nos pensées renouvelées. La Bible nous dit que chaque fois quand Moïse rentrait dans la présence de Dieu, quand il sortait, quelque chose avait changé. Et le peuple d'Israël pouvait voir que son visage reluisait à cause de la présence du temps passé dans la présence de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons être des personnes semblables à Moïse, qui sont transformées chaque fois que nous entrons dans ta présence, qui sont transformées chaque jour de plus en plus à l'image du Christ, parce que nous avons une réelle communion avec toi. Voilà pourquoi nous voulons te prier sans cesse. Nous voulons que cela devienne une attitude pour nous. Et en ce mois d'avril, nous voulons voir un changement dans notre attitude. Nous voulons voir un changement dans notre communion avec toi. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, mais nous voulons vivre les plus petits moments de nos vies pour toi. Pendant que nous sommes avec nos époux, nous voulons vivre ces moments pour toi, Seigneur Jésus. Pendant que nous travaillons, nous voulons travailler pour toi. Pendant que nous allons faire nos activités sportives, nous voulons les faire pour toi. Quel que soit ce que nous faisons, nous voulons le faire uniquement pour toi. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le début et la fin de toutes choses. Et tu es celui qui orchestre toutes choses. Alors, Saint-Esprit, rends-nous capables d'avoir une communion avec le Père, d'avoir une communion avec le Christ et d'avoir une communion avec toi. Rends-nous capables de faire toutes les petites choses, de dédier toutes les petites choses de nos vies au Père. Et rends-nous capables de pratiquer la présence de Dieu tous les jours de nos vies, au nom puissant de Jésus.
Nous te disons merci pour ce moment merveilleux de prière au pied de cette croix. Nous te disons merci pour les sujets de prière inspirés par toi. Nous te disons merci pour les sujets élevés et pour les ossements de cette prière. Merci pour l'opportunité, pour le privilège que tu nous donnes d'être au pied de la croix ce matin. Merci pour tes révélations puissantes. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Éternel. Merci parce que nous savons que durant ce mois d'avril, qui est le mois d'attachement à Dieu, notre façon de te louer, notre façon de t'adorer changera radicalement. Et nous allons t'inclure dans chaque petite partie, dans chaque petite seconde de notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière au pied de cette croix. Nous osons croire que tous ces moments de prière que nous avons commencés en ce mois d'avril impactent votre vie afin que vous puissiez grandir chaque jour un peu plus dans votre intimité avec Dieu. Restez focalisés à Dieu. Retrouvons-nous demain pour un autre moment merveilleux de prière au pied de la croix lorsqu'il sera 4h30 GMT+1. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.